Caroline. À la station Stalingrad, le soir, les lumières donnent à tout un air de fête. Claude attend son métro, direction sud, les mains dans les poches. Il lève les yeux. En face, sur l'autre quai, direction nord, ma Caroline. Elle a le même rire. Mais elle a changé de bras. L'homme à côté d'elle est plus vieux, 15 ans en moins. Il parle fort. Il allume une cigarette, fume la moitié, puis il la lui passe. Elle fume ce qui reste. Dans son autre main, elle plie et déplie un vieux ticket de métro. Ses bracelets bon marché brillent une seconde sous les lampes, comme de vrais diamants. « Claude, ne bouge pas !» Il se souvient. C'était au printemps, au parc des Buttes-Chaumont. Il était bien en ce temps-là, assis sur un banc, dans la lumière douce d'avril. Près de lui, deux amoureux enlevaient les pétales d'une marguerite, un peu, beaucoup, à la folie. Ils n'arrivaient jamais à la fin. Caroline avait 20 ans et des projets qui duraient une semaine. Elle mangeait des glaces à la vanille en marchant. Elle adorait les fraises, les framboises, les myrtilles. Elle lisait des magazines dans l'herbe et ses bracelets sonnaient à chaque rire, comme des petites pièces de monnaie. Lui, il cherchait pour elle des trèfles à 4 feuilles, et il en trouvait toujours. La chance l'aimait. Caroline pressait les trèfles dans son agenda, entre 2 pages de projets abandonnés. Les trèfles séchaient entre les pages. Le soir, en sortant du parc, il passait la main sur les grilles. Des centaines de petites lances noires, des pics. Il trouvait cela joli. Il ne se demandait pas pourquoi. À Caroline, il offrait tout, sauf une pierre. Un jour, devant la vitrine d'un bijoutier, ils se sont arrêtés. Derrière la vitre, les diamants dormaient dans une lumière blanche, et le reflet de Caroline se posait au milieu des pierres, exactement à sa place. Claude a pensé à son argent. Il a relevé son col. Ils ont continué. L'amour, pensait, n'a pas besoin de preuves. Mais les bracelets de Caroline n'étaient pas en or, et le métal laissait des traces vertes sur sa peau. C'était l'année du nuage de Tchernobyl. À la télévision, on disait que le nuage s'était arrêté à la frontière française. La jalousie de Claude faisait la même chose. Officiellement, elle n'existait pas. Mais autour d'elle, tout mourait doucement. Il faisait des scènes comme on allume des allumettes, une par une. Puis il revenait avec des excuses, comme un grand avion blanc qui jette de l'eau sur un feu. Mais le vent de l'avion poussait le feu. Il ne l'a jamais compris. Un matin, Caroline a regardé l'herbe brûler autour d'elle et elle a pris le métro. Elle a rencontré l'autre homme ici, sur ce quai, un soir de grève. Les amis de Caroline ont donné leur avis entre 2 cafés. Il est macho, il est vieux, il n'est même pas beau. Pour accepter un homme comme ça, il faut être un peu maso. Mais il parlait grand, il promettait beaucoup. Claude a cherché la haine ces soirs-là. Il ne l'a pas trouvée. Dans sa famille, on savait pardonner avec presque rien, depuis toujours. Détester un homme, même celui-là, il ne savait pas faire. Sans elle, Claude a appris le manque par cœur. Elle était sa vitamine, sa dose. Il lui avait offert toutes les couleurs. La peur bleue de la perdre, les colères rouges et les billets verts, pliés dans un tiroir pour partir loin avec elle un jour. Ce voyage n'a jamais eu lieu. Mais les cartes ne connaissent que 2 couleurs. Le noir pour le trèfle et le pic, la chance et la douleur du côté de sa peau. Le rouge pour le cœur et le carreau, l'amour et l'argent de l'autre côté. Claude jouait à un jeu sans le savoir. On ne gagne pas un jeu qu'on ne connaît pas. Il l'a conjuguée à tous les temps. Elle était son passé composé, son présent n'était plus simple. Il la voulait encore au futur. Et l'imparfait, comme son nom l'indique, ne console de rien. Le quai vibre. En face, l'homme parle toujours, et Caroline rit. Mais son rire est plus court qu'au printemps. Des mois avec lui, et pas une pierre de plus. Le même métal, la même fumée. Elle a changé de table, pas de jeu. Le ticket entre ses doigts est déjà vieux. Quelque chose pique Claude sous les côtes. Quelque chose de précis, comme une petite lance. Il reconnaît la forme, le pic. Les grilles du parc le lui disaient depuis des années. En face, au même moment, Caroline pose 2 doigts sur sa poitrine, exactement au même endroit. Elle pense, c'est le vent des tunnels. Elle ne cherche pas plus loin. Dans le carnet de Claude, entre 2 pages, dort le dernier trèfle de l'été. Il ne le regarde pas. Il le sait. Le trèfle a perdu une feuille. La chance, comme les amis,
change de camp sans bruit. Le métro entre dans la station dans un grand souffle chaud. Elle ne le voit pas.